Chers amis, je tenais à vous souhaiter un très chaleureux Shabbat Shalom depuis Yerushalayim, Ira Kodesh, notre Parashat Vayeshev, la descente de Yosef en Égypte. Massa Avos Siman Abanim, les actions de nos ancêtres sont un signe pour leur descendance. Yosef descend en Égypte pour préparer le terrain pour les autres fils de Yaakov qui vont venir avec leur famille, rester 210 ans en Égypte. Il prépare le terrain pour qu'ils puissent tenir bon, surtout à la menace la plus grande qui est en exil, c'est l'assimilation, de ne pas avoir des relations avec des non-juifs, etc. Et par les épreuves qu'il a eues avec la femme de Potiphar, comme ça il a transmis à toute la famille cette puissance qui profitera aussi au peuple d'Israël. Sans Yosef, on serait tous aujourd'hui assimilés. Et là, il y a beaucoup d'assimilation dans le peuple juif, mais si on existe encore en tant que peuple, qu'on n'est pas tous assimilés, c'est grâce à la puissance de Yosef face à la femme de Potiphar. Et au milieu de l'histoire de Yosef, durant la paracha, on nous parle tout à coup de Yehuda. Ses deux premiers enfants sont tués par Dieu, et il dit à leur femme Tamar d'attendre que le troisième grandisse, Sheila, et elle se met à marier avec lui. Mais en fait, il ne voulait pas la marier. Elle attend, elle voit qu'il n'y a rien qui se passe, elle se déguise en prostituée, a une relation avec Yehuda, et Yehuda apprend 3 mois plus tard qu'elle est enceinte, lui dit qu'on envoie se faire brûler. Elle, lors de son acte de prostitution, elle avait demandé une garantie comme quoi il la paierait. Il lui a donné sa bague avec Alicine, son bâton, son habit, sa cape, et elle ne voulait pas lui faire honte en public, alors elle lui a fait transmettre ces objets, disant voilà, cette personne-là, c'est de elle que je suis enceinte. Et elle a rajouté reconnaît la vérité pour ne pas brûler 3 personnes, qui, elle, et les 2 enfants, les 2 jumeaux dont elle était enceinte. Et Yehuda a fait un acte extrêmement noble. D'abord, il aurait pu nier et elle serait brûlée, ou bien il aurait pu dire, il aurait pu dire en public, faire une réponse ilchatique, dire, pas besoin de la brûler. D'abord, c'est vrai que d'après la halakha, normalement, elle n'avait pas besoin d'être brûlée, il voulait faire ça pour l'exemple. Donc il aurait pu s'en sortir sans la brûler et sans reconnaître que c'était lui l'auteur de cette relation. Eh bien, il était courageux. Il a reconnu en public, face à ses parents, face à Yitzhak, face à Shem, qui était au tribunal rabbinique. Et c'est un exemple pour Rouven. Les sages d'Israël disent que Rouven aussi, il a péché en prenant le lit de son père Yaakov et le mettant chez sa mère Léa, alors que le lit était chez Bilha, la servante de Rachel. Et il a fait tchouva, Rouven, mais il est écrit qu'il a pris exemple sur Yehuda. Mais il a fait tchouva avant, l'épisode de Yehuda c'était avant celui de Rouven. On dit qu'il a pris exemple comment il a fait une tchouva publique. Rouven a fait d'abord une tchouva privée, lui et Dieu, et après il a fait, lorsqu'il a vu que Yehuda a fait une tchouva publique, alors Rouven aussi a fait une tchouva publique. On voit ici la qualité des grands d'Israël. De Yehuda, de sa relation avec Yehuda et Tamar vont naître 2 enfants. Un s'appellera Pérez et il sera l'ancêtre du roi David et l'ancêtre du Mashiach. Regardez d'abord pourquoi est-ce que l'ascendance du Mashiach passe par des biais aussi tordus. C'est connu parce que le mal ne veut pas laisser Mashiach venir au monde. Donc la création de l'ascendance du Mashiach doit passer par les biais les plus tordus, une relation de prostituée, etc. Du côté aussi de Ruth Moavite, d'accord, c'était Lot qui a couché avec ses 2 filles. Tout cela pour que le côté négatif ne fasse pas attention et laisse la chose se faire. Maintenant, quelle est la qualité de Yehuda? On a vu, il n'a pas eu honte de reconnaître en public. La qualité de Tamar, c'est phénoménal. Elle est prête à mourir pour ne pas faire honte à Yehuda. Mourir.
non seulement elle est prête à mourir, mais les sages d'Israël ont appris de cela, noachlo. Il est agréable de se mettre dans le feu, dans la fournaise, plutôt que de faire honte à son prochain. C'est une halakha. C'est une halakha que si on a le choix de se faire tuer ou de faire honte à quelqu'un, on doit préférer se faire tuer. Comme pour les péchés graves de la Torah, un contact physique avec une femme qui nous a interdite, la avodat zara, le meurtre. Parce qu'ils m'ont dit aussi faire honte à quelqu'un. Si c'est une petite honte, alors il y en a qui disent pas besoin de se faire tuer, mais c'est une grande honte. Et c'est clair qu'avec Yehuda, c'est une grande honte. C'était un roi, c'était un homme très très respecté, et il aurait pu lui faire honte. Les sages d'Israël ont dit c'est agréable de se jeter dans le feu plutôt que de faire honte à son prochain. Regardez, chers amis, d'où nous provenons. De là est venue la royauté du peuple d'Israël, les grands rois d'Israël, David, tout sa descendance jusqu'à Mashiach. De quoi ça provient? C'est quoi le mérite des ancêtres qui ont produit une descendance pareille? Un qui avoue ses péchés en public, Yehuda, et l'autre qui est prêt c'est agréable pour lui de se jeter dans la fournaise plutôt que de faire honte à son prochain. Il y a beaucoup à apprendre de cela dans nos comportements quotidiens. Avouer quand on a fait une erreur et faire très attention de jamais faire honte à son prochain. D'habitude, c'est dans la famille, avec les enfants. Combien de fois on fait honte aux enfants? Il y a des invités, ils se comportent mal, on le réprimande, et lui, il a honte des invités, c'est interdit, il n'y a aucune autorisation. Ça ne s'appelle pas de l'éducation, il faut le prendre de côté, lui parler, mais pas devant les invités. Combien de fois les profs à l'école, les rabbinim dans les yeshivot ne se rendent pas compte et ils font honte à leurs élèves. C'est extrêmement difficile, mais il faut savoir que c'est extrêmement grave. Il est agréable de se jeter dans la fournaise plutôt que de faire honte à son prochain en public, et c'est ça qui a produit la descendance qui amène jusqu'au Mashiach Be'ezrat Hashem, qu'on attend pour très très bientôt. Alors que Dieu nous aide à être digne de ces ancêtres-là, et aussi à faire attention à toutes ces choses-là. Je vous souhaite à tous un Shabbat Shalom, plein de bonheur, plein de respect de son prochain, plein de sainteté dans vos maisons. Amen, Amen, Shabbat Shalom, Umvurach.